Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous nous sommes aujourd'hui déplacés en Allemagne, plus précisément à Francfort, pour rencontrer un Camerounais qui vit au Qatar. N'ayant pas pu passer par Paris, il a préféré qu'on se rencontre à Francfort pour évoquer un livre qu'il est en train de préparer et qui sortira bientôt. Le titre est assez évocateur, je vais vous le lire. Le secret qui libère l'Afrique. Le secret qui libère l'Afrique. Ou encore, oui, l'Afrique peut se libérer et gérer le monde en un jour. L'Afrique peut se libérer et gérer le monde en un jour. Ça parle sans recours aux armes de guerre ou de violence. En sous-titre, on trouve ceci. Si au commencement Dieu créa l'homme avec une seule couleur, d'où vient-il d'autres couleurs? Est-ce à dire que l'homme noir est béni et l'homme blanc maudit? On va évoquer avec Sylvain Tchania ces questions. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. Avant d'entrer dans le vif de ton livre qui paraît bientôt, tu tiens là en main un bouquin que tu vas présenter aux téléspectateurs. Ils ont vendu mon frère ou le douloureux chemin de l'immigration. Toi qui as un jour, toi aussi, immigré au Qatar, qu'est-ce que ce livre t'inspire? Oui, je dis franchement, c'est un chef-d'œuvre et ça m'inspire beaucoup de choses. Ça va en droite ligne avec ce que je veux évoquer dans Le secret qui libère l'Afrique. Parce que vraiment, ça nous donne des grandes douleurs de voir que nos enfants partent et qui sont vendus comme des animaux. Pourtant, c'est nous qui devrions même gérer le monde. Vous pouvez vous le procurer chez les téléspectateurs sur le site Amazon. Pour ceux qui sont en France, sur le site de la FNAC, Ils ont vendu mon frère. C'est mon tout premier livre, coécrit avec Yannick Nambo, mon frère franco-gabonais, que je salue en passant, édité chez Fauve. Fauve est un sous-groupe des éditions Michalon à Paris, paru depuis une dizaine de jours seulement. Alors Sylvain, ce livre que tu prépares, les titres, les sous-titres parlent d'eux-mêmes. Le secret qui libère l'Afrique, c'est quoi ce secret qui libérerait l'Afrique? Le secret qui libère l'Afrique, l'Afrique a une seule chose à faire. L'Afrique, comme j'ai dit dans un des sous-titres de ce livre, l'Afrique est le seul continent, est le continent qui devrait être celui qui gère la Terre. L'Afrique peut gérer la Terre en un jour. L'Afrique peut arrêter la marche du monde en un jour. Comment ça? Bien sûr. Comment? Bien sûr. S'il faut parler de ça, je vais déjà revenir au début, Jackie, parce que ce que nous allons dire ici doit être très fort, ça doit être très dur, ça pourra même chagriner même les gens de chez nous, les gens de nos couleurs, parce que je vais leur rentrer dans les couleurs. Je veux ici dire et rappeler aux gens que ce que je veux dire ici, je ne veux pas pousser les gens à aller s'en prendre aux autres peuples. Je veux simplement rétablir la vérité. C'est-à-dire, comme on dit souvent, le diable, c'était un ange rebellé. C'est-à-dire, dire que le diable était un démon n'est pas une insulte, c'est un constat, c'est une vérité. Donc, il ne faut pas que quelqu'un qui dit que le diable est le démon, qu'il soit taxé de diabologue ou quoi que ce soit. La diabologie et tout un tas de trucs. Parce que je sais que quand j'ai mentionné dans un passage du livre en disant est-ce à dire que si Dieu a créé le premier être d'une seule couleur, d'où est venue une autre couleur, est-ce à dire que le noir est béni et le blanc est maudit? Tu le dis parce que selon les recherches scientifiques, l'Afrique est le berceau de l'humanité, dont le premier homme serait noir. Bien sûr, c'est vrai. Déjà, il faut qu'on le dise. Je ne veux pas m'appesantir tout de suite là-dessus, parce que si je dis le premier homme est noir, des gens vont tout de suite dire c'est parce qu'il est noir qu'il dit que le premier homme est noir. Cheikh Anta Diop l'a dit. Oui, Cheikh Anta Diop l'a dit. C'est notre frère qui est noir. Jusqu'aujourd'hui, on conteste. Mais il y a Yves Coppens. Le français Yves Coppens. Oui, le grand paléontologue qui est présent, qui est vivant, qui a dit que le premier homme est créé en Afrique et c'est parce qu'ils ont migré vers l'Europe qu'ils ont changé de couleur. Ce que je bats en brèche, d'ailleurs, en réalité, le premier homme
il est créé sur le continent africain. Allons dans la logique. Disons ceci. Nous sommes convaincus que Dieu n'a pas créé le premier homme transparent. Dieu l'a créé avec une couleur. Il est clair que... Pour ceux qui croient en Dieu. Oui. Donc, pour ceux qui croient en Dieu, disons, prenons le créateur de quoi que ce soit. Pour ceux qui croient en Dieu, il est clair que même ceux qui ne croient pas en Dieu, prenons même que la terre a commencé avec un arbre ou bien un tronc ou une voiture. Mais ce qui est clair, elle n'était pas transparente. Si c'était un arbre, il n'était pas transparent. Il a commencé avec une couleur. Alors, si au commencement, les choses ont commencé avec une couleur, il est clair que nous étions supposés d'être une seule couleur sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Mais il est arrivé qu'une autre couleur est venue et qu'on ne se pose pas la question jusqu'à aujourd'hui. Comme les chrétiens disent très souvent, Dieu a créé les anges et un jour, un s'est rebellé pour devenir le démon. Donc, pour les couleurs, il faut qu'on se pose la question où est venue une autre couleur. Et celle-là, je sais que vous voulez embrayer pour dire d'où est venue une autre couleur. Une autre couleur est venue du fruit de la malédiction. De la malédiction. Bien sûr. Donc si on part sur la base que le premier homme a été créé en Afrique vers le soleil, dont il est noir, les autres couleurs blanches, machin, tout ça, bien sûr, ils sont maudits et je donnerai toutes les preuves qui montrent que les autres sont maudits, sans toutefois pousser les gens à une guerre ou à une haine, mais il faut simplement qu'on présente le constat des choses et que je montre comment l'Afrique peut même diriger le monde en un jour et prendre le contrôle du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenons que le premier être humain ne soit pas créé transparent, qu'il soit créé avec une seule couleur. Il n'était pas créé avec deux couleurs, demi-blanc, demi-noir. Il n'était pas créé avec deux couleurs, avec une seule couleur. Il est clair que si on considère que le premier homme, prenons l'hypothèse que le premier homme soit blanc, ça veut dire que nous serons venus du blanc par deux procédés, soit par accouchement, soit par changement de peau. Depuis que vous vivez, depuis que vous existez, avez-vous déjà vu un être noir, un être blanc qui a changé de peau et devenu noir? Oui, ça existe, les blancs qui deviennent noirs, on en a vu dans les reportages. Oui. Et un noir qui est devenu blanc, il n'y a que Michael Jackson. Je parle de vous, je parle de vous, parce qu'il faut qu'on soit sincère. Et que moi, je prends des choses terre à terre, qu'on voit, et tout ce que nous vivons au quotidien. Je ne veux pas parler des choses qu'on voit à la télévision ou quoi que ce soit. Je dis, si le premier être humain est blanc, ça veut dire que nous, les noirs, sont venus du blanc par deux procédés, soit par accouchement, c'est-à-dire un homme blanc et une femme blanche ont accouché un noir, ou alors un homme blanc a changé de peau pour devenir noir. Et je vous pose la question, depuis que vous existez, depuis que vous êtes né, avez-vous déjà vu un blanc qui a changé de peau pour devenir noir? De manière naturelle, non. Non, très bien. Moi aussi, non. Avez-vous déjà vu, prenons le deuxième procédé, avez-vous déjà vu un homme blanc et une femme blanche qui ont accouché un enfant noir? Difficile. Voilà, sans être mixé. Je ne veux pas dire un homme blanc qui sort avec une fille noire. Non, je dis difficile. Bien blanc qui accouche des enfants noirs. Donc, ça veut dire que vous voyez que le procédé que le premier homme soit blanc, il y a du doute sur des faits quotidiens que nous passons tout le temps. Prenons donc l'hypothèse que le premier homme soit noir. Ça veut dire que si le premier homme est noir, nous repartons dans les deux éléments. Ça veut dire le blanc est venu soit par accouchement d'un couple noir, soit par le changement de peau d'un noir au blanc. Maintenant, je vous repose la même question. Depuis que vous existez, avez-vous déjà vu un noir qui a changé de peau pour devenir blanc? De manière naturelle, non. De manière naturelle, non. Moi, je dis, Michael Jackson, on l'a vu, non, je dis ce que nous voyons. Je ne veux pas savoir si c'est naturel ou pas, je veux dire ce que nous voyons au quotidien. Alors, Michael Jackson, il a commencé noir, il a fini blanc. Bon, nous dirons que nous le voyons à la télé et en Amérique, mais nous avons nos sœurs dans les pays en Afrique qui font des crèmes et qui changent de peau. Et quand elles arrêtent la crème, elles reviennent à la couleur d'origine qui n'a pas été maudite. Oui, la couleur qui n'a pas été maudite. Donc, maintenant, le premier procédé par le changement de peau, vous voyez que vous avez déjà des exemples. Maintenant, prenons le deuxième élément.
Si, avez-vous déjà vu, depuis que vous êtes né, un couple noir qui a donné naissance à un enfant blanc? Non, pas encore. Non, pas encore. Je dis encore, oui, c'est possible. Pourquoi? Prenons un exemple. Si je prends un sac, que je couvre la tête d'un enfant qui est né albinos et qui a grandi dans les bonnes conditions, que je vous présente cet enfant 10 fois, serez-vous capable de me donner la couleur de la peau de cet enfant 10 fois? À coup sûr, pourriez-vous me dire non, c'est un albinos? Dans certains pays du nord de l'Europe, oui, j'aurais du mal à dire que cet enfant est albinos, car il y a beaucoup qui lui ressemblent. Voilà, parce qu'ils ont la peau blanche. De toutes les manières, il est clair que comment deux personnes de couple noir, bien noir, peuvent donner une couleur qui est complètement différente de leur couleur. De mélanine. Voilà, très bien. Voilà des exemples que la science, que les blancs vous mentent. Je vous dis, ils sont devenus blancs par la malédiction. Si c'est un problème de mélanine... Voulez-vous dire qu'un enfant albinos est un fruit de la malédiction? Non, je vais revenir sur le cas d'un enfant albinos. Ça peut être des accidents de la nature. Je veux pas... D'ailleurs, nous le parlons tout le temps. Je veux dire, la science vous a menti à ce niveau. S'ils disent que c'est un problème de mélanine, d'où vient-il que deux noirs peuvent accoucher un albinos, une couleur différente de la leur? Vous allez dire non, c'est parce que dans les racines, il y a un de ses parents, un ancêtre qui était albinos, n'est-ce pas? Alors, je vous repose la même question. Si dans les ancêtres d'un albinos, d'un parent noir né d'albinos, il y avait quelqu'un qui était albinos, pourquoi chez les blancs c'est pas pareil, puisque nous venons tous d'une même nature? Pourquoi eux aussi ils n'ont pas les gènes qui leur font accoucher un noir? Je ne suis pas scientifique, mais je poserai cette question à un scientifique que je dois rencontrer. Non, c'est tout simplement qu'ils sont en train de vous mentir. Leur malédiction est venue depuis le jour où Caïn a tué Abel, parce que tout ce que Dieu crée est bon. Vous comprenez? Donc, si Dieu a créé le premier être humain noir, il est clair que nous devions être que noirs sur la terre. Mais il est arrivé un moment que quelque chose s'est passé. Parce que... quelqu'un a fauté, il a été puni. Oui, Caïn a tué Abel et il a eu la malédiction de Dieu. Et il est parti se cacher. Parce que, d'ailleurs, les scientifiques vous disent que l'être humain a commencé en Afrique. Et ils vous disent que ce n'est pas la migration qui se sont retrouvés en Europe et ce n'est pas le climat qu'ils ont changé de peau. Moi, je dis non. C'est parce qu'ils ont tué leurs frères, ils se sont déplacés pour aller se cacher et Dieu a maudit déjà sur le physique et sur la nature, même les lieux où ils sont allés se cacher, c'est-à-dire en Europe, en Occident en général. Partout, oui, en Occident, oui. Donc, il a maudit aussi cet endroit. Il fait très froid dans le nord du monde parce que Dieu aurait maudit cet endroit-là. Oui, il n'y a pas que le froid. Il n'y a pas que le froid. Il faut qu'on soit clair, que je vous le dise. Expliquez-moi le reste. Les preuves qui montrent qu'ils sont maudits, regardez, ils ont occupé cet espace. Je sais que quand je le dis, tout de suite, il y aura beaucoup de Noirs qui vont se lever, qui vont se liguer contre moi pour dire « Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il est fou, quoi !» Mais je dis, oui. Si on voit, l'Afrique est créée, l'Europe est là, il y a un matin, ce sont des preuves, je vais vous donner ces preuves-là. Un matin, les Blancs ont des forêts, nous avons des forêts. Un matin, le feu s'élève chez les Blancs. Ça brûle les forêts à des vitesses exponentielles. Ils essayent, avec toute la technologie qu'ils ont, ils essaient de lutter contre le feu. Ça tue les gens, ça les tue. Et chez nous, on essaye de mettre le feu dans la forêt, ça ne brûle pas du tout. Je veux bien savoir, quand une année est passée, ils vont faire un camp là où le feu a commencé, une autre année, le feu commence à un autre endroit, donc ça les surprend. Laissons le feu. Prenons l'eau. Les Blancs ont des cours d'eau, ils ont des mers, nous avons des mers. Pourquoi la mer se lève chez les Blancs, ça traverse les maisons, ça fait l'inondation, comment on appelle ça, le tsunami, oui. Et ça les tue. Par contre, nos mers restent sans bouger. Laissons les mers, prenons le soleil. Ils ont le soleil, nous avons le soleil. Pourquoi le soleil brûle chez eux, ils appellent la canicule, ça les tue?
Et chez nous, ça ne fait aucun mouvement, ça ne fait rien du tout. Au contraire, les 33 degrés qui ont tué en France en 2003, et il y en a 40 au Gabon, 40 au Cameroun, 45, 50 au Burkina. Ça n'a aucun effet, ça n'a aucun effet. Les sons, est-ce que c'est pas par habitude, tout simplement? Non, les sons, tout ça, vous voyez toutes les conditions naturelles. Prenons le vent. Le vent est créé. Pourquoi le vent se lève chez les Blancs? Ça traverse les maisons, ça casse les voitures, ça les tue et ça s'arrête seulement là-bas. Est-ce que Dieu a dit que le vent doit commencer là-bas et s'arrêter seulement là-bas? Ou Dieu a mis une barrière qui commence de la terre jusqu'au ciel pour empêcher le vent de commencer d'aller en Afrique? Ou encore, Dieu a dit le vent ne doit commencer qu'en Europe et ça ne peut pas commencer en Afrique. Donc, pourquoi ça les tue? Prenons la terre. Dieu a créé la terre. On a dit au 7e jour, Dieu a créé la terre. Pourquoi la terre tremble chez les Blancs, ça les tue, et chez nous, ça ne tue personne, ça ne tremble pas? Est-ce que vous pensez que Dieu est tellement si inhumain, si injuste de créer toutes les conditions naturelles pour favoriser l'homme à vivre de manière naturelle avec, mais ça tue certains et ça laisse d'autres? Peut-être parce que la condition de l'homme noir est si misérable aujourd'hui qu'il vaut mieux lui épargner. La condition de l'homme noir n'est nullement misérable. La condition de l'homme noir est simplement difficile parce que l'homme noir a décidé de ne voir que la vision de ceux qui les ont tués, de ceux qui ont été maudits. Si l'homme noir, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, et que je vais aller jusqu'à donner le secret qui va nous libérer en un jour, on va y arriver, c'est sûr. Contrôler tous les fusils, parce qu'on ne peut pas contrôler les êtres humains avec les fusils. Vous verrez que les Noirs s'en sortiraient sans beaucoup de problèmes. Alors, connaissez-vous Cam? En hébreu, on l'appelle Cam, d'autres l'appellent Cham. Cam, oui. Le fils de Noé. Oui. Il s'est dit qu'il est noir parce que maudit par son père Noé, qu'il l'a vu nu, et que ce Cam a donc fondé le peuple africain. C'est ce que la Bible dit. Très bien. Vous voyez, encore une autre chose. C'est ce que la Bible dit. Toujours les Africains reviennent à dire des choses qui ne leur reviennent pas. C'est encore une autre preuve pour vous montrer que ce sont eux qui sont maudits, ces Blancs. Pourquoi? Dieu a envoyé les prophètes seulement chez eux. Cette Bible dont vous êtes en train de parler, c'est des choses qu'ils ont manipulées pour vous amener chez vous. La Bible a été faite en hébreu. La Bible, c'est chez les Hébreux, chez les Juifs en Israël. La Bible est donc juive. La Bible, c'était écrit en hébreu. C'est hébreu. Je ne sais pas si un Africain a déjà vu une Bible un jour. La Bible n'a jamais été en français ni en anglais. On a juste traduit. Voilà encore une autre erreur. Étymologiquement, la traduction veut dire partir d'un original à la copie. Vous ne pouvez pas donner la copie d'identité à quelqu'un et vous lui dites c'est la photocopie de la carte d'identité tant que vous ne lui avez pas présenté l'original. Je ne comprends pas pour quelle raison on cache l'original de la Bible et qu'on nous apporte une Bible en français et qu'on nous dit on a traduit. Traduit quoi? Quand on parle de traduction, ça veut dire on a deux. Regardez votre dictionnaire. Étymologiquement, la traduction parle de deux choses. Voici l'original, voilà ce qui est traduit. Par contre, vous tenez dans vos mains des Bibles en anglais et en français, monsieur. Vous ne dites pas c'est la traduction. La traduction de quoi? La traduction de quoi? Si l'on comprend bien, Sylvain, ce qui est donc prôné par la Bible, l'histoire de Cham, je reviens dessus, oui. Qui a vu son père nu et son papa Noé l'a maudit, et aujourd'hui c'est lui qui peuple l'Afrique et il a noirci, c'est une malédiction, c'est donc faux. C'est très faux. La Bible ment donc noir. La Bible, vous ne l'avez même pas encore vue, et cette Bible doit rester où elle est venue. Elle n'est pas pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas de leçon à apprendre des autres. Je dis, ils sont maudits. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé les prophètes seulement chez les Blancs. Ah bon? Parce que, oui bien sûr, les missions des prophètes c'était pour venir changer des peuples qui ne veulent pas être en relation avec Dieu. Quand je dis que le blanc c'est quelqu'un qui est maudit, c'est le démon, vous allez chercher à m'abattre, vous allez chercher à me tuer. Non, pas moi. Oui, je dis les peuples africains ou même les blancs. C'est très facile d'abattre les gens chez nous. Bien sûr.
Bien sûr. On ne débat pas en combat et je ne comprends pas pourquoi. Donc, débattons, ne combattons pas. Ceci n'est pas dirigé contre une personne précise ou contre un peuple précis. C'est une thèse que Sylvain Tchania pose. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, apportez la vôtre. Ne l'insultez pas. Car insulter signifie manquer d'arguments. Oui, voilà. Bien sûr. Je disais, pourquoi donc Dieu a envoyé les prophètes seulement chez les Blancs? Est-ce que Dieu a envoyé les prophètes sur la terre parce que les gens étaient bien? Si les gens étaient bien, Dieu n'aurait pas envoyé les prophètes. Chez les Juifs, Dieu a envoyé les prophètes, a envoyé Jésus chez les Juifs pour venir les changer parce qu'ils n'étaient plus en phase avec Dieu. Alors, c'est parce qu'il y avait des méchants, des gens qui adoraient des statues, qui faisaient de l'homosexualité et tout, qu'on a envoyé Jésus pour les changer, n'est-ce pas? Ben, c'est le même Jésus qui a été tué au même endroit. Oui, mais bien sûr, chez les musulmans, ils disent que Jésus n'a pas été tué. De même que chez les Arabes, Jésus a été envoyé chez les Juifs et ce sont ces mêmes Juifs qui l'ont chassé jusqu'il est parti. Par contre, chez les musulmans, on a envoyé Mohamed à la Mecque et on a voulu le tuer, on l'a chassé et il est parti se loger à la Médine. Bon, maintenant, si je vous dis que ce sont des gens qui sont maudits, vous dites non. Donnez-moi le qualificatif aux gens qui veulent même tuer les envoyés de Dieu. Donnez-moi un qualificatif. Et c'est pourquoi les gens à qui Dieu a envoyé des êtres pour leur parler peuvent dire qu'ils viennent nous apprendre quelque chose, nous qui n'avons pas encore reçu des prophètes, parce que Dieu, ne voyant pas des problèmes à ce niveau-là. Pourquoi c'est ceux-là qui devraient venir nous apprendre Dieu? Non, c'est à nous de leur apprendre Dieu. Et ces prophètes sont venus chez eux. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas et ils sont morts. Pour Jésus, les chrétiens du monde et tout ça disent non, Jésus est venu pour nous tous. Mais il est mort là-bas. Les musulmans sont allés dire que le prophète Mohammed est venu pour toute la terre. N'est-ce pas? La question c'est simple. Le prophète Mohammed est né en 570. Il est mort en 632. Ça veut dire qu'il a passé 62 ans sur la terre. Alors, comment a-t-il passé 62 ans rien que sur la partie musulmane? Donc, tellement, ça veut dire une chose. Parce que moi, je dis qu'ils sont venus rien que pour cela, et on essaie de me dire qu'ils sont venus pour tout le monde. Je dis, ils ne sont pas venus pour l'Afrique. Si ils ne sont pas venus pour l'Afrique, il a passé... Vous demandez comment vous êtes musulman aujourd'hui? Oui, ben bien sûr, je vais aller à ce niveau et je vais expliquer. Le fait d'être musulman ou d'être chrétien n'empêche pas qu'on découvre la vérité et qu'on la dise. C'est parce qu'on doit apprendre ceci pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour essayer de rétablir. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est des questions logiques. Je disais, Mohamed qui a passé 62 ans sur la terre n'est pas parti en Afrique. Il est mort chez les Arabes. Voilà, il est mort chez les Arabes. Ça veut dire que quoi? Donc, il y avait tellement de mal chez les Arabes au point où il n'a pas fini la mission que Dieu lui a envoyé de faire. Ou alors, sa mission était de rester que chez les Arabes. Ou alors, Mohamed, ça veut dire, ou alors, peut-être, il y avait un manque de justice dans ce cadre. Donc, la terre est tellement grande, on a passé 62 ans quelque part, on n'a même pas mis pied dans un autre endroit. Pourtant, on est venu en mission pour tout le monde, sur toute la terre. Je veux bien savoir. Je veux bien que vous me dites, que vous me donnez des explications là-dessus. Que des gens qui sont venus pour une mission globale, universelle, finissent à un seul endroit. Alors sinon, ça veut dire que nous... Ça fut le cas de Jésus aussi? Oui, bien sûr. Jésus est né en Israël, il est mort là-bas. Disons qu'il est mort selon les chrétiens là-bas. Et il a été chassé selon les musulmans là-bas. Parce que Jésus est monté au ciel. Lorsqu'on l'a chassé selon les musulmans, il est allé où? Il est allé au ciel, oui. Donc au moment où il a été crucifié, Dieu a remplacé celui qu'il a, Judas, à sa place. Ah, Dieu aurait remplacé Jésus par Judas qui l'aurait vendu. Oui, bien sûr. Afin que les Saintes Écritures soient accomplies. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, chers téléspectateurs, j'espère que vous y comprenez quelque chose. C'est trop compliqué cette histoire-là. Et l'homme noir là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme noir vient voir là-dedans? Où est sa religion? Où est sa propre religion? Car les Arabes ont leur religion, les Blancs
ont leur religion imposée par le judaïsme, raison pour laquelle en Europe on dit notre tradition judéo-chrétienne. Les Chinois ont leur religion, les Hindous ont leur religion, mais l'homme noir là-dedans alors. Exactement, c'est parce que l'homme noir, regardez l'instinct du blanc, c'est parce que l'homme noir, le blanc a pris le temps de venir déstabiliser. Il a tué d'abord Caïn et après il est parti, il est revenu avec dans son esprit de déstabilisateur, il est venu au 15e siècle pour vous tuer pendant longtemps, à tuer toutes vos racines. C'est pour ça que vous n'arrivez pas... Tuer les noirs. Oui, bien sûr. C'est même une preuve, c'est encore une autre preuve. C'est un élément qui peut même montrer que les noirs sont bénis comme je suis en train de dire. Les blancs sont allés en Europe où on a maudit, ils sont restés pendant longtemps. Au 15e siècle, ils sont venus arrêter les noirs en esclavage. Ils ont passé 400 ans à tuer les noirs. Ils ont tué près de 400 millions de noirs. Je pose une question. Je dis, les noirs, au 15e siècle, les noirs étaient combien sur la terre? On peut dire nous étions environ 600 millions de noirs. Ok? Au 15e siècle. Du 15e siècle au 19e siècle, ils ont tué près de 400 millions de noirs. Plus de la moitié, non? Oui, plus de la moitié. Ils ont déporté, pas tué. Oui, mais ils ont déporté et tué. C'est-à-dire, on va déporter, c'est vos termes. Je dis, ils ont tué plus de 400 millions. Ceux qui sont déportés, ils sont restés là-bas. Mais ceux qui sont tués, c'est plus de 400 millions. Je dis, après, quand 400 millions sont tués, alors que nous étions environ 600 millions, combien en restait-il au 19e siècle? Environ 200 millions. Environ 200 millions. Regardez, regardez, parce que là, je vais vous montrer les éléments pour vous montrer que c'est Dieu qui nous a bénis. Si, au 15e siècle, on vous a tué, jusqu'au 19e siècle, et que vous n'en restiez que 200 millions, je vous pose une seule question. Avant d'arriver au 15e siècle, Dieu a-t-il pris combien de temps pour former 600 millions de personnes? Des milliards d'années. C'est-à-dire que depuis la création de la terre, Dieu a pris des milliards d'années pour constituer 600 millions de personnes. Mais regardez, les Blancs ont pris 400 ans pour tuer le travail que Dieu a passé des milliards d'années pour faire. Et après, regardez le miracle qui s'est passé. Du 19e siècle au 21e siècle, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Nous sommes combien de noirs sur la terre? Nous sommes 1 milliard 200 millions de noirs. Ça veut dire que maintenant, Dieu a pris, après que les Blancs, après que le démon a tué 400 millions, pensant que Dieu va encore prendre des milliards d'années pour en faire, regardez ce que Dieu a fait. Dieu a pris juste 200 ans, il a ajouté 1 milliard. Ce qu'il avait fait auparavant avait des milliards d'années. Alors, comment se fait-il que, et c'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui, dès que vous êtes augmenté à 1 milliard de plus au bout de 200 ans seulement, ils sont passés à la révolte, ils sont passés à l'alerte. Non, le problème des Noirs, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens sur la terre. C'est parce que les Noirs sont très nombreux. C'est parce que... Vous vous adressez à Emmanuel Macron, le président français ou quoi? La question est très simple. Je pose une simple question. Si les Blancs disent, et ils poussent même certains de nos frères noirs à s'y mettre, faisons le planning familial, faisons ceci, faisons cela. Si on dit, si celui-là qui déclare qu'il y a déjà beaucoup des êtres humains sur la terre, c'est pour ça qu'il faut en réduire les problèmes des Noirs, c'est parce qu'ils sont nombreux, je pose une question. Est-ce le Blanc qui a créé la terre? J'aimerais bien savoir, pour les créationnistes, j'aimerais bien comprendre qui a créé quoi. Oui, non, mais je suis convaincu que ce n'est pas l'être humain qui a créé la terre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le Blanc qui a créé la terre? Lui qui dit qu'il y a beaucoup de gens sur la terre. Est-ce que c'est le Blanc qui a créé la terre? Bien malin qui saurait qui a créé la terre. Bon, est-ce que c'est le Blanc qui a créé l'être humain? Bien malin qui saurait le dire. Très bien. Si ce n'est pas le Blanc qui a créé la terre, si ce n'est non plus lui qui a créé l'être humain, en quelle qualité peut-il se placer pour dire qu'il y a beaucoup de gens? Est-ce lui pour dire que lui, il est capable de... Et donc Dieu ne connaissait pas ce qu'il fait? Dieu ne connaît pas comment il va faire sa terre? Pour vous, vous trouvez que l'homme blanc essaie de défier Dieu, c'est ça? Mais bien sûr, c'est depuis la nuit de temps. C'est pour ça qu'on l'a puni. C'est pour ça qu'on l'a puni. C'est dans lui Lucifer. Et la punition, je sais que quand je parle de la punition, vous voyez tout de suite les avions et les routes et tout ça. Non, non, je vais vous démontrer comment il faut arrêter tout ça. Comment on peut avoir des avions en si peu de temps. Je vais même jusqu'à dire, si on me donne l'Afrique, je la rends riche en 3 ans. Je donne toutes les routes, tous les avions et toutes les voitures. Avec quels moyens? Très bien. Vous allez
Très une bien. baguette magique. Voilà, très bien. Donc, pour la rendre très riche, il faut simplement comprendre quel est le secret qu'il faut comprendre pour la rendre riche. Maintenant, pour en arriver au secret... Le secret qui libère l'Afrique. Exactement. C'est quoi ce secret-là? Le secret qui libère l'Afrique, nous avons cité ici tous les éléments qui montrent que le blanc, il est maudit. Il y a le dernier élément que vous n'avez pas compris. Dieu ayant créé la terre et créé les êtres humains et leur donné le ventre pour manger, pour vivre, vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a fait que rien que le côté de la terre de l'Afrique peut produire de la nourriture sans aucun effort pour manger. Pourquoi une autre terre a besoin des produits chimiques, de ceci pour manger? C'est là le secret. C'est là le secret. C'est-à-dire quoi? Pour que l'Afrique s'en sorte, il faut se rabattre sur le contrôle des terres et se rabattre dans l'agriculture, c'est-à-dire qui inclut l'élevage. L'agriculture et le contrôle de la nourriture. Ça a été même prouvé dans les livres religieux qui nous ont apportés. Il faut. L'histoire de Joseph en Égypte. Bien sûr, où il est parti, esclave, oui, comme esclave, il a été vendu par ses frères, et après il a expliqué un rêve, et après il est devenu le gouverneur à cause de la nourriture, et tous les autres peuples manquaient de la nourriture, ils sont venus acheter, ils ont trouvé qu'il était déjà le roi. Voilà. Donc, à ce moment-là, tous ces autres peuples qui avaient des armes et des fusils pouvaient bien venir faire la guerre pour arracher. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Tu ne peux pas faire la guerre sans manger. Donc l'Afrique, si l'Afrique comprend, Dieu a donné le ventre. Oui, si l'Afrique veut se libérer, il faut tout simplement oublier la vision des armes, de l'armement. Oublier la vision de la technologie. Parce que celui qui veut la technologie, vous passez tout votre temps, on vous fout les éléments dans la tête pour vous dire non, il vous faut la technologie. Vous passez tout votre temps avec une vision de la technologie. Non, il faut contrôler la nourriture. Je ne sais même pas si l'Afrique voulait vraiment devenir riche et avoir acheté rien que les avions. Et qu'elle se décide aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. L'Afrique est 1 milliard 200 millions. Donc il en reste 5 milliards 800 millions. Si l'Afrique se décidait de faire rien que le contrôle de la nourriture et vendre que la nourriture, ça veut dire que l'Afrique aurait l'argent de 5 milliards 800 millions de personnes chaque jour. Il pourra s'acheter qu'est-ce qu'il veut. Donc, la nourriture, c'est un commerce qui n'a pas besoin de publicité. Ce n'est pas comme une voiture que quelqu'un peut naître et mourir sans avoir. La nourriture, on est obligé d'en manger. Oui, nous devons rentrer sur la terre et contrôler la nourriture. Mais contrôler la nourriture pas pour chercher l'argent. Contrôler la nourriture pour conditionner ceux qui nous conditionnent pour nous vendre les armes. Parce que vous avez souvent l'argent, pour vous vendre les armes, ils vous le conditionnent en plus. Mais comment se fait-il que vous avez la nourriture et le gars a le fusil? Mais dites-moi, si tu as un avion, moi j'ai la nourriture. Tu penses que ton avion t'appartient? Si je te dis, je te donne une poignée de riz pour cet avion, tu refuses, tu meurs, je prends l'avion. Tu comprends? Donc je ne comprends pas qu'est-ce que l'Afrique cherche. L'Afrique doit se concentrer dans ce domaine. Et je connais que quand l'Afrique va vouloir se lancer dans le domaine de l'agriculture, ok, ils vont tout faire pour vouloir déstabiliser. Il y a deux choses que l'Afrique doit faire. Quand je dis aujourd'hui que l'Afrique peut arrêter la marche du monde en un jour, et je donne un avertissement aux Occidentaux. Je dis cela. S'ils veulent commencer par les armes, on va faire arrêter leurs armes parce qu'on peut faire arrêter la production des armes à partir de l'Afrique. Dieu n'est pas fou. Comment? Dieu n'est pas fou qu'il y a deux plantes essentielles que Dieu a mis sur le sol de l'Afrique qui n'a pas besoin de technologie pour détruire. C'est-à-dire, nous suivons l'argent aujourd'hui. Nous passons notre temps à suivre de l'argent. Mais dites-moi, toutes les usines de fabrication d'argent sont chez les Blancs. Mais seulement, l'arbre qui produit le papier pour fabriquer l'argent, c'est sur les territoires de l'Afrique et au-dessus. Ce n'est pas comme le pétrole pour aller en dessous. Ça veut dire que même le simple petit
agriculteur du village, même s'il n'a pas une machette, il peut mettre du feu et ça brûle et ça tombe. Alors disons, si on brûle tous les arbres qui fabriquent le papier, les Blancs vont prendre de l'argent où? Comment le monde va fonctionner sans argent? Il pourrait créer des armes de destruction massive qu'on accuse Bachar al-Assad aujourd'hui, hier Saddam Hussein de posséder, pour créer une guerre en Afrique. Et pour créer encore ces armes, vous avez encore un seul arbre qui peut faire arrêter ça. C'est-à-dire, vous avez l'arbre à caoutchouc. Si vous brûlez l'arbre à caoutchouc et vous brûlez l'arbre à papier, il n'a plus le caoutchouc pour fabriquer un fusil parce qu'il lui faut le caoutchouc pour faire des pompes à pression, l'avion pour faire ceci ou pour faire cela. Alors donc, si nous leur donnons un avertissement, monsieur, on ne vous demande pas du tout. On vous dit qu'à compter d'aujourd'hui, vous avez à vous redresser. Nous savons qu'ils ont mis des gens sur le pouvoir chez nous et qui n'arrivent pas, que nous n'arrivons, disons nos dirigeants, ceux qui nous oppressent. Oui, exactement parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on est encore en plus allé tomber dans le piège du blanc. C'est quoi ce piège du blanc? Qui est que lui, ayant vu qu'il est maudit, qu'il n'a pas toutes les matières premières qui permettent de produire un avion, il a créé le spectacle, il a créé l'école pour fabriquer l'avion. Et il a poussé le noir qui est toujours dans le transfert de technologie, qui est toujours en train de rêver, je vais construire l'avion. Mais je ne sais pas comment vous comprenez. Comment quelqu'un qui est un commerçant de production des avions, quelqu'un qui vend les avions, peut te laisser une place pour apprendre à fabriquer l'avion? Non, ce n'est pas pour vous. Le même bonhomme t'a dit, tout ce qu'il fait, c'est pour ses intérêts, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut créer une école où on fabrique des avions et qui te dise que je te laisse une place pour venir apprendre à fabriquer les avions? Non, c'est tout simplement parce qu'il est maudit. Il n'a pas de choix pour vous laisser cette place-là. Il a laissé cette place parce qu'il n'a pas la matière première qui permet de fabriquer cet avion. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer cette école et il va prendre certains des vôtres pour venir apprendre comment fabriquer l'avion. Parce que celui-là, en venant, il s'est dit, il vient pour connaître comment fabriquer l'avion. Mais pourtant, il vient pour apprendre tout le matériau qu'on prend pour fabriquer l'avion. Ainsi, on va le prendre, on le remet dans vos pouvoirs, on le met à la tête de vos États. Et on le pousse à vous faire planter du café et du cacao sous le prétexte que vous voulez chercher de l'argent. Ce café et du cacao lui permet d'échanger pour continuer à avoir les fusils et vous n'avez pas de nourriture. Et ainsi, il prend les matières qu'on lui a appris, les matières qui servent à fabriquer l'avion pour leur donner. Pendant ce temps, vous n'avez pas de nourriture, donc vous n'avez pas d'énergie. Et on vous pousse avec la télévision, il faut faire la révolution. Comment voulez-vous faire une révolution sans manger? Pourtant, c'est quel type d'alchimie que vous faites? Vous voulez vendre du café et du cacao pour avoir de l'argent, pour acheter de la nourriture. Pourtant, votre sol produit de la nourriture. Alors, si vous vouliez de l'argent, produisez de la nourriture, donnez une partie, ayez de l'argent et puis mangez l'autre. Par contre, si vous faites que du café, vous voyez que c'est grave parce que il y a quelque chose qui se passe souvent en Afrique qui m'étonne. Quelqu'un est producteur de café, il est planteur, c'est lui qui a la ferme, c'est lui qui a la terre, c'est lui qui est le propriétaire des rejetons de café et de caoutchouc. Mais s'il enlève une plante de café et de caoutchouc pour remplacer par la nourriture, on le met en prison. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça n'a pas de sens? Ça s'est produit dans quel pays ici? Mais au Cameroun, ça s'est passé comme ça. Les agriculteurs n'ont pas le droit de déplanter les cacao et tout. Comment quelqu'un, ça a produit la nourriture? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on veut vous maintenir sous le joug de la recherche de l'argent. On veut simplement que vous recherchiez l'argent par la vision de la technologie. Par contre, pourtant, on peut bien rechercher de l'argent par la vision de la nourriture. Et je crois que c'est même l'élément le plus important. C'est-à-dire qu'en ayant la nourriture, tu es le roi. C'est la preuve que Joseph qui a été vendu était le roi parce qu'il avait de la nourriture. C'était biblique. Voyons, on va dire que la Bible, il y a ceux qui vont dire, je ne crois pas à la Bible. Nous avons des éléments contemporains aujourd'hui. Nous avons deux pays du Golfe qui ont eu des problèmes. Le Qatar et l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a simplement fait un embargo. On les appelle des pays pétrodollars. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ont un problème. L'un coupe juste la nourriture à l'autre. Et ça a un effet. Qui a coupé la nourriture? L'Arabie Saoudite a coupé les voies de ravitaillement au Qatar. Ce qui fait que ça a fait un effet. Bien que ça n'a pas
perdurer parce qu'après ils sont vite rabibochés. Oui, il a pris d'autres partenaires, mais ça a quand même eu un effet. Bon, voyons encore très bien. Si ce n'est pas la nourriture qui doit diriger la terre, celui qui a la nourriture est le roi, il y a un pays qui aujourd'hui qui n'a aucune ressource naturelle, le Maroc. Il a simplement l'agriculture et l'élevage. Comment se fait-il que le Maroc, qui ne vit que d'agriculture et d'élevage, a des avions et des routes plus que le Cameroun, qui a tout, les matières premières, la terre qui produit tout, simplement parce que le Cameroun s'est décidé de produire le café et le cacao, parce qu'ils ne comprennent pas, l'Afrique ne comprend pas qu'il faut contrôler la nourriture comme les Blancs contrôlent les armes. C'est-à-dire, vous avez de l'argent pour qu'ils vous vendent des armes. Déjà, qu'ils essayent de vous dire, le Wall Street, ils vous créent des choses pour que vous rêvez. Le Wall Street, l'économie et tout un tas de trucs. Est-ce que vous voyez que c'est même avec cet argent qu'on échange? Quand ils vous donnent un avion, vous leur donnez par exemple votre monnaie et ils refusent. Vous devez échanger avec des matières, c'est simplement parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas. Alors,